Il y a actuellement plus de 800 millions de vidéos sur YouTube, auxquelles près de 4 millions s'ajoutent chaque jour, ce qui nous fait 166 000 vidéos par heure, soit près de 47 par seconde. Parmi celles-ci, on trouve du contenu en tout genre. Divertissement, éducation, musique, politique, documentaire. C'est les vidéos qui apparaissent dans les recommandations quand vous lancez YouTube. D'un autre côté, quand on va plus loin que les recommandations de l'algorithme, on peut parfois, après de longues recherches, basculer dans des recoins plus obscurs de YouTube, là où les vidéos prennent une tournure totalement différente. Il n'y a pas vraiment de terme global pour les caractériser, mais elles partagent toutes les mêmes attributs, elles sont profondément malsaines, glauques et terrifiantes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le premier épisode d'une série de vidéos dans lesquelles on se penchera sur la face cachée de YouTube. Connaissez-vous les doorbell caméras? Caméras qui sont très répandues aux États-Unis. On peut traduire ça par des caméras de sonnette de porte. Elles permettent d'enregistrer constamment tout ce qui se passe derrière une porte et font office de sécurité et de prévention, en empêchant par exemple des cambriolages. Ces caméras enregistrent 24 heures sur 24, ce qui permet parfois d'assister à des situations insolites ou marrantes. Mais vous vous en doutez, dans d'autres cas, elles capturent aussi des scènes pour le moins effrayantes. Permettez-moi quand même de vous dire que la vidéo dont je vais vous parler dépasse totalement l'entendement en termes de frayeur. On est le 21 juillet 2021 quand une certaine Amanda Nowak partage sur Facebook la vidéo enregistrée par sa caméra de porte ayant filmé une interaction avec un homme totalement inconnu, venu toquer à sa porte. I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? L'homme, sur la vidéo, ne cesse de répéter qu'il a des questions à poser à la personne qui se trouve derrière la porte. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la personne qui est derrière la porte ne lui répond pas du tout. Il continue donc de parler tout seul, en essayant d'ouvrir la porte, le tout avec un ton glacial, cachant parfaitement l'intention qui l'a amené ici. Il parle tout seul pendant plusieurs dizaines de secondes, puis n'ayant aucune réponse, il finit par abandonner et s'en aller, jusqu'à ce que... So who are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about a visual. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her. You have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. La vidéo finit ensuite quand le type sort du cadre de la caméra, finissant par s'en aller définitivement. Immédiatement après, la femme a appelé la police, mais il était déjà trop tard. L'homme avait disparu et n'était plus aux alentours. C'est alors qu'elle a décidé de poster la vidéo sur son compte Facebook et que celle-ci est devenue rapidement virale. La vidéo a été reprise par les médias locaux et diffusée à la télé. Ça a permis à une personne regardant la chaîne de reconnaître l'individu qui a été recherché et de le dénoncer à la police, qui ont retrouvé l'homme pas très loin du lieu où il a été filmé. Il s'agissait d'un certain Christopher Sums, un homme mentalement atteint, âgé de 40 ans, qui prétendait être le Saint-Esprit. Était-il vraiment armé comme il le prétendait? Mais surtout, que se serait-il passé si on lui avait ouvert la porte? On est le 20 février 2003 dans l'état de Rhode Island, aux États-Unis.
Une soirée est organisée à la discothèque The Station, un club réputé pour accueillir des concerts de hard rock. Pendant la soirée du 20 février, un concert de Great White, un groupe de rock connu depuis les années 80 aux États-Unis, débute à tout juste 23h07. 462 personnes sont présentes pour y assister, malgré la capacité d'accueil fixée à un maximum de 404. Le tout est enregistré par un journaliste venu filmer la scène. Le groupe Great White débute donc leur concert par une première chanson intitulée Desert Moon, et la fête bat son plein. Avant de continuer la vidéo, je dois vous apporter quelques informations sur le lieu. Déjà, le bâtiment The Station n'a pas toujours été une discothèque. C'était pendant longtemps un restaurant, et celui-ci avait connu un incendie en 1972. En 1991, le restaurant devient une discothèque, et celle-ci sera donc pliée à des règles d'inspection afin de voir si les normes de sécurité sont respectées. En novembre 2002, une première inspection fait état de plusieurs violations de normes de sécurité, mais aucune ne cite la mousse de polyuréthane utilisée par l'établissement pour l'insonorisation. Une deuxième inspection a lieu 2 mois plus tard, mais encore une fois, aucune mention sur l'utilisation de la mousse de polyuréthane. Car cette mousse, en plus d'être inflammable, est une mousse qui diffuse des fumées extrêmement toxiques lorsqu'elle prend feu. Revenons donc en 2003, quelques temps après leur inspection, pendant le concert de Great White. On est donc au premier morceau joué par le groupe, et ils décident pour animer leur prestation d'utiliser un effet pyrotechnique. À partir de là, la catastrophe commence. Comme vous pouvez le voir, en seulement quelques secondes, l'ambiance change radicalement et certaines personnes, comme celui qui filme la vidéo, s'éloignent de la scène pendant que d'autres restent dans l'incompréhension. Tout le monde ne l'a pas encore remarqué, mais un incendie vient tout juste d'être déclenché. À partir de là, les gens vont totalement paniquer, ce qui va compliquer leur sortie de la discothèque, le tout filmé par le caméraman. En seulement quelques minutes, le bâtiment entier est sous les flammes, et quand le caméraman demande s'il reste des personnes à l'intérieur, seul le silence lui répond. À la fin de la vidéo, on aperçoit les pompiers arriver, mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Il aura suffi de quelques minutes pour que la soirée bascule au cauchemar. 230 personnes ont été blessées durant cette soirée, et 100 y ont perdu la vie. Ce qui explique un bilan si lourd, c'est le fait que les personnes dedans ont totalement cédé à leur panique. Il existait 4 sorties de secours, mais presque tous se sont rués vers l'entrée principale, ce qui a causé une sorte de blocus humain, empêchant un grand nombre de personnes d'accéder à la sortie. D'ailleurs, concernant le groupe Great White, le guitariste, Ty Longley, contrairement aux autres membres du groupe, n'aura pas survécu à l'incendie du 20 février 2003. Quand on parle de contenu morbide lié à YouTube, beaucoup de vidéos vieilles et connues ressortent en tête d'affiche. Vous les avez déjà sûrement vues quelque part, c'est le genre de vidéos bizarres qui n'ont aucun sens et qui peuvent présenter un caractère glauque de par leur étrangeté. Ces vidéos-là m'intéressaient pas trop et je voyais pas l'intérêt d'en parler, à l'exception d'une d'entre elles qui cache une histoire bien sombre derrière elle, découverte il y a à peine quelques mois. Why You Never Became a Dancer, qu'on peut traduire littéralement par Pourquoi tu n'es jamais devenue une danseuse. C'est le titre d'une vidéo assez connue dans la sphère morbide de YouTube. D'une part car elle date quand même de 14 ans, mais aussi parce qu'elle est vraiment étrange. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est une animation qui se répète en boucle, d'une femme dont le visage semble avoir été modifié pour la rendre effrayante. Par-dessus ça, il y a un audio aux sonorités très amplifiées dont le rendu détruit les oreilles, et le tout dure 5 minutes 53. Vu comme ça n'a pas trop de sens. Penchons-nous sur le contexte. L'audio qu'on entend est en réalité une musique de White House, un groupe connu pour ses sonorités très fortes, mais aussi pour sa controverse liée à ses paroles violentes. La musique qu'on entend est une réponse directe à la vidéo d'une certaine Tracey Emin, Why I Never Became a Dancer, sortie en 1995. Le court-métrage de Tracey Emin présente des images de sa ville natale. Elle raconte avoir participé à un concours de danse local qui a mal fini à cause du harcèlement qu'elle a subi par des garçons de sa ville. C'est ainsi que le groupe White House a sorti cette chanson qui a pour but d'incriminer Emin en disant que tout ce qui lui est arrivé est de sa faute, et que de toute façon, c'est une menteuse. L'audio étant expliqué, passons au visuel, ce qui va nous intéresser.
La question principale qui revient après avoir regardé la vidéo, c'est qui est donc cette femme au visage horrifique? C'est là toute la raison pour laquelle je mentionne cette vidéo, car cet élément-là a été un mystère depuis la publication de la vidéo, soit depuis 2008, jusqu'il y a tout juste quelques mois. Plusieurs personnes sur Reddit se sont penchées sur la question, mais personne n'arrivait à mettre la main sur l'image originale. Jusqu'à ce que récemment, il y a tout juste 4 mois, ce post apparaît sur le subreddit Internet Mystery. Il raconte cela. J'ai découvert par hasard l'origine de la fille, pourquoi tu n'es jamais devenue danseuse. Je suis tombé sur un site web appelé thetubureau.com qui regorge de mystères d'internet similaires à celui-ci. En faisant défiler les pages, j'ai trouvé un article sur la vidéo. On y apprend qu'ils ont cherché la photo originale sur internet, mais qu'ils n'ont rien trouvé. Sauf qu'un jour, un internaute leur a envoyé par mail une photo de la jeune fille qui n'avait pas été retouchée. Et voici d'où elle vient. La photo est tirée d'un livre sur le tueur en série japonais Kiyoshi Okubo. La jeune fille s'appelle Reiko Takemura et fut l'une des 8 victimes de ce tueur en série. Elle n'avait que 21 ans et a été violée et assassinée en 1976. Le livre d'où est tiré cet extrait reste un mystère. En cherchant à en savoir plus sur le tueur en série, je suis tombé sur une vidéo de l'incident et une fois de plus, en la visionnant, nous sommes tombés sur une nouvelle observation. Elle apparaît à 10 minutes 51. Pourquoi avoir choisi cette fille en particulier? Pourquoi l'avoir mise dans une vidéo avec une musique n'ayant aucun rapport avec l'histoire tragique qu'elle a subie? Toutes ces questions n'auront probablement jamais de réponse, mais ce qui est sûr, c'est que dorénavant, la vidéo en question est bien plus sombre quand on sait à qui appartenait ce visage. La vidéo que vous vous apprêtez à voir est sûrement l'une des pires que j'aurais pu trouver sur YouTube. Mais avant de vous la montrer, je dois vous apporter quelques informations nécessaires pour comprendre en quoi elle est absolument horrible. Le 21 octobre 2020, au Texas, alors qu'elle rentrait chez elle, Savannah Pascal, 30 ans, est confrontée par son mari, Trent Pascal, qui lui reproche d'être infidèle et de le tromper. Une dispute éclatera entre le couple, qui s'achèvera malheureusement par le meurtre de la femme, abattue par son mari. Celui-ci a ensuite été arrêté et inculpé, mais il a été relâché après avoir payé sa caution de 550 000 $. C'est alors qu'il va découper le bracelet électronique qui permettait à la police de le surveiller. Commencera donc une cavale qui durera plusieurs mois. Avant de poursuivre sur sa cavale, revenons-en à la vidéo en question. Celle-ci a été réalisée seulement quelques minutes avant que Savannah Pascal ne rentre chez elle. On y entend Trent, complètement désespéré, faisant une vidéo chez lui, blâmant sa femme pour l'infidélité qu'elle aurait eue à son égard, adressant un message d'amour à ses enfants, et surtout s'excusant de l'acte qu'il est sur le point de commettre. I didn't choose this. Your mom chose this. She's been cheating on me for a long time. I have audio of her talking to other guys. I didn't do nothing wrong to her. She's been playing me for a fool. I told her not to mess with me, not to mess with my emotions. Don't play with me. I love you so much. Please do something good with your life. I'm so sorry I don't have better words right now. I'm hurting so bad. Le moment le plus troublant, c'est à partir d'ici. C'est exactement à ce moment-là que Savannah Pascal rentre dans la maison. On voit directement le changement d'attitude sur le visage de Trent, totalement surpris. Il part directement se cacher dans la salle de bain, lieu où le crime a été commis. You done whatever you could. Thank you. I appreciate that. I love you so much. You love me like your own. Pour en revenir à Trent, un avis de recherche avait été émis contre lui et sa cavale n'aura duré que quelques mois. Après de longues recherches, il a été retrouvé par les autorités en Floride, à 2000 km du lieu où il vivait. Ils l'ont retrouvé enfermé dans une voiture, mais après lui avoir demandé de se rendre, celui-ci s'est suicidé avec l'arme qu'il possédait. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est le fait que le couple avait des enfants relativement jeunes qui, en l'espace d'1 an, auront perdu leur mère, puis leur père. Et il y a encore tout un tas de vidéos de ce genre disponibles sur YouTube, et encore plus celles qui n'ont jamais été découvertes. En tant que sujet passionnant, il existe plusieurs communautés sur internet qui s'adonnent à la recherche de contenus obscurs et mystérieux de ce genre. Néanmoins, il est certain que la majorité de ces contenus demeureront à jamais inexplorés, noyés par les flux de vidéos et de posts qui circulent par millions chaque jour.